Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi de vous accueillir. Nous allons exalter le nom de notre Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue à vous tous, mes frères et sœurs. Content de passer encore ce moment avec vous aujourd'hui et de vous encourager avec l'Évangile, avec la parole du Seigneur et en l'occurrence le livre des Proverbes, en l'occurrence Proverbes chapitre 11 verset 1 et en passant un petit clin d'œil, un petit remerciement à Maëva pour sa fidélité pour les chants tous les jours. Proverbes chapitre 11 verset 1 et j'espère que maintenant vous connaissez ce verset par cœur. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Donc il nous faut chercher à avoir une balance juste. Alors nous ne sommes pas là je ne suis pas là en train de vous encourager à investir dans une balance, à vous assurer qu'elle est juste. Cela ne parle pas de ces choses qui sont basiques, le commerce et tout ça. Cela parle de l'état de notre cœur qui doit être droit pour bien peser, sous-peser les choses de la vie. Et c'est tellement important. Cela parle de l'état de notre cœur et notre conscience qui nous parle dans notre cœur pour que nous puissions garder notre cœur droit. Et voyez-vous, dans notre marche de tous les jours, c'est important de garder cette droiture et cette pureté de cœur parce que Paul a averti Timothée. Au fait, il lui a rappelé une prophétie qui lui a été donnée dans 1 Timothée chapitre 1 et verset 18. Paul dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. » Donc Timothée avait reçu des prophéties. C'est que d'après ces prophéties, tu combattes le bon combat. Alors là, on va comprendre c'est quoi le bon combat. Il dit comment tu vas combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ce que je vous disais précédemment, lors de la dernière session. Comment on peut faire naufrage par rapport à la foi si l'on ne garde pas la bonne conscience? Et c'est ça fait partie du combat qu'on doit mener, du bon combat. Le bon combat de la foi, c'est toujours aligner notre conscience dans notre cœur, c'est redresser notre cœur, c'est nous repentir, ne pas laisser le péché nous séduire et nous endurcir afin de rester en communion avec Dieu et de toujours entendre sa voix. Donc, lorsqu'un chrétien perd sa bonne conscience, il fait naufrage par rapport à la foi. Et jusqu'où peut aller ce naufrage par rapport à la foi? Eh bien, ça peut aller sur le plan doctrinal où on va chercher des doctrines qui vont épouser ce que notre cœur veut. Parce que notre cœur étant tordu, nous allons désirer des choses qui ne seront pas droites. Et là, nous allons nous détourner de la véritable foi
pour embrasser des doctrines et des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est là le grand danger d'un cœur qui ne reste pas droit et qui ne garde pas une bonne conscience. Et Paul dit que c'est ce qui est arrivé à Hyménée. Il dit dans 2 Timothée, au fait, dans 1 Timothée chapitre 18 et le verset 20, il parle d'Hyménée, en parlant de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc voilà notre cher Hyménée qui est présent ici et qu'on retrouve dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16 lorsque Paul dit « Évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Ce n'est pas une bonne direction dans laquelle avancer, l'impiété. Et il dit « Et leur parole rongera comme la gangrène. » De ce nombre sont Hyménée, encore le même Hyménée, Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Voyez, jusqu'où ça peut mener lorsqu'on ne garde pas une bonne conscience, on peut finir comme Hyménée, où notre foi, on fait naufrage par rapport à notre foi, et quand nous-mêmes nous perdons la foi, la véritable foi qui repose sur la sainte doctrine du Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Nous finissons par renverser la foi des autres, parce que nous allons partager la conviction qui vient en nous, qui n'est plus une bonne conviction, parce qu'elle est produite par un cœur qui est tordu. Donc là, encore là, une preuve qu'il faut veiller sur notre bonne conscience, sur la pureté de cœur, afin que notre foi ne soit pas renversée et que, par nous, la foi des autres ne soit pas renversée. Comment est-ce que la foi peut être renversée quand on ne garde pas un cœur pur? Comment peut-on abandonner la foi d'une manière pratique dans notre vie? Si nous ne gardons pas une bonne conscience, un homme dans sa maison qui ne garde pas une bonne conscience, qui n'obéit pas à l'Évangile, qui ne prend pas sa croix, qui n'accepte pas de s'humilier, qu'est-ce qu'il peut lui arriver à force de marcher dans ces ténèbres-là? Il va finir par développer des convictions qui vont aller contre la foi pour son foyer. Il va, comme Paul dit d'ailleurs, il dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 7, Paul dit que déclare-leur ces choses afin que ces personnes soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Vous voyez? Donc quelqu'un qui ne reste pas dans le domaine de la foi, qui ne garde pas une bonne conscience, un cœur pur envers sa famille, envers son conjoint, c'est quelqu'un qui va abriter des pensées obscures et qui va donner accès à des doctrines qui peuvent détruire son foyer et qui peuvent l'amener à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Parce que dans ce cœur va résider une doctrine, des pensées noires, sombres, parce qu'il n'y a pas de place là-dedans pour la vérité. Il n'y a pas une bonne conscience qui s'est humiliée pour admettre qu'il faut prendre ma croix. Il ne faut pas prendre le chemin facile de tout casser, de tout détruire, de divorcer, parce que c'est ça qui arrive. C'est qu'on renie la foi en ayant des œuvres ensuite qui prouvent qu'on a pris un chemin qui n'est pas le chemin que le Seigneur voulait pour nous. Et c'est comme ça qu'on peut demander un divorce, on peut aller rapidement dans un chemin où on se sépare de l'autre, alors que la foi qu'on doit garder, c'est la foi qui fait qu'on protège notre foyer. Si on ne garde pas une bonne conscience, on va faire naufrage par rapport à la foi, par rapport à notre foyer. D'accord? Donc ça, c'est un exemple qui est concret. Mais maintenant, sur le plan doctrinal même, on peut se retrouver à s'égarer complètement, parce que quand notre cœur est pur, la lumière du Seigneur est dans notre cœur.
Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre conscience. Le Saint-Esprit nous encourage, nous éclaire, nous accompagne parce que notre cœur est pur. Quand quelque chose ne va pas, le Saint-Esprit parle à notre cœur. Si nous résistons, et nous résistons, et nous résistons, nous finirons par ne plus entendre la voix de l'Esprit. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est vraiment dangereux. Qu'est-ce qui se passe? 1 Timothée chapitre 4 nous dit ce qui se passe dans la conscience lorsqu'on n'est pas sincère. Et vous allez le comprendre. 1 Timothée chapitre 4 dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il s'agit toujours de la foi. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et écoutez bien, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà des docteurs de la parole de Dieu qui enseignent la parole de Dieu, qui ne sont pas restés vrais avec Dieu, avec la voix de l'Esprit qui les reprenait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur conscience a été, l'image là de la flétrissure, c'est que la conscience a été cautérisée, elle a été brûlée, elle a été mise dans un état où elle ne peut plus entendre. C'est comme si que votre tympan serait cautérisé, et là, vous n'arriveriez plus à entendre les sons qui viennent dans votre oreille. Voyez? Et c'est pareil pour la conscience. Lorsqu'il y a de l'hypocrisie, puisque c'est ce que Paul dit, il parle de l'hypocrisie de faux docteurs, il dit que la conscience finit par être cautérisée, et là, on se lance dans des domaines de foi qui ne sont pas de Dieu. Et ce que Paul dit dans plusieurs de ses épîtres, il parle de la corruption d'entendement. Comment notre entendement, notre manière de concevoir les choses, elle finit par être corrompue. Et cela est totalement destructif et nous finissons par être réprouvés en ce qui concerne la foi. Dans 2 Timothée chapitre 3 et au verset 8, Paul parle de Janès et Jambres. Il dit que ces hommes s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Voyez? Corrompus d'entendement, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'hypocrisie, il n'y a pas eu de vérité, de sincérité, et finalement, leur hypocrisie a cautérisé leur conscience. C'est très mauvais d'être hypocrite avec Dieu, de marcher dans l'iniquité. Il faut garder un cœur pur, un cœur humble. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens qui enseignent de fausses doctrines? L'épître de Paul à Timothée nous parle de ces hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et qui croient que la piété est une source de gain. Voyez? Quand notre conscience est cautérisée, nous ne ressentons même plus que nous sommes animés de cupidité. Il n'y a plus un témoignage en nous pour nous reprendre et nous faire comprendre que ce n'est pas ça la voix du Seigneur. Et donc, c'est vraiment dangereux de ne pas garder un cœur pur parce qu'on n'entend plus la voix de l'Esprit qui nous reprend. On peut détruire notre foyer, on peut détruire notre ministère, on peut se détruire à plein de niveaux parce que on n'a plus de communion avec le Seigneur, on n'est plus protégé par le Seigneur, et là, on se détruit et on peut détruire les autres. Donc, voyez-vous l'importance qu'il y a de garder une bonne conscience, un cœur pur, de garder notre balance droite, bien calibrée sur la parole de Dieu et attentive à la voix de l'Esprit, afin de ne pas se laisser aller et s'égarer, mais de continuer dans la voie du Seigneur, marcher avec lui. Et il n'est pas possible, je pense que nous arrivons tous à cette conclusion, il n'est pas possible de demeurer dans la foi avec un cœur qui n'est pas pur, avec un cœur qui n'a pas gardé une bonne conscience. Donc, je vous souhaite, à vous et à moi, de mener le bon combat. Le bon combat, c'est de garder la foi et une bonne conscience. On ne peut pas essayer de garder l'un sans l'autre. Voilà mes frères et sœurs, mes bien-aimés, je vous laisse pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine session, à la prochaine fois où on aura le plaisir de passer du moment encore ensemble. Encore une fois, nous vous remercions pour votre fidélité et nous espérons que vous avez été bénis. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, nous donner votre témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt!